Donc, nos actualités syndicales, donc vous retrouvez à chaque fois qu'on fait une publication, et même entre deux publications, on fait aussi on fait des mises à jour. On a des choses sur la nouvelle convention collective et la classification des emplois. Je vous renvoie au tract CGT Onera du 26 octobre 2023 et nous vous tiendrons au courant de la suite des événements parce que la direction n'a pas abandonné son projet, mais on en a discuté en réunion des délégués syndicaux centraux pas plus tard qu'il y a 2 jours avec la direction. Sur les salaires, il y a des demandes CGT de rattrapage sur les 2 dernières années, 2021 et 2022, parce que là, on était en dessous de l'inflation, et évidemment de repartir sur 2023 pour garder l'attractivité qui avait été tant vantée dans les accords de 2020. Sur le déménagement du projet Prisme, nous avons demandé à la CGT une aide financière du personnel par la mise en place d'un accord spécifique. La direction n'a pas dit non et nous soutenons cette demande-là parce que il y a des gens qui vont avoir besoin de déménager, peut-être de Châtillon pour venir à Palaiseau ou de Meudon, etc. Donc, dans le cadre du projet Prisme, nous demandons un budget spécifique pour l'accompagnement du personnel. C'est des choses que nous avons vues d'ailleurs avec Alain Dervu, en particulier avec l'UFIC, puisque il y a eu des accompagnements comme cela chez Thales et d'autres boîtes. Sur la prévention et la réparation des risques psychosociaux, la CGT de l'ONERA a demandé une révision de l'accord spécifique, puisqu'on voit bien qu'avec les enquêtes RPS triennales, eh bien, il y a aussi besoin d'avancer sur d'autres sujets. Donc la direction nous a expliqué qu'ils allaient mettre en place la qualité de vie au travail, la QVCT. Voilà. Donc, et puis donc ensuite on pourrait réviser cet accord. Voilà, donc nous, on a quelques propositions à faire, notamment quand il y a dans des services, il y a des gens qui partent en arrêt maladie, des gens qui partent en burn-out, des gens qui démissionnent, hein, même. Il y a il y a des choses à faire. Donc, nous avons des propositions depuis longtemps, mais donc on en discute toujours avec la direction. On a reporté ces revendications le 17 janvier dernier en réunion avec le président. Et puis, n'oublions pas le 8 mars 2024, qui est une date importante pour la CGT et pour toutes et tous, c'est la lutte contre les inégalités professionnelles. Et donc, en particulier, la CGT de l'ONERA demande des correctifs sur les salariés à temps partiel, qu'ils soient femmes ou hommes. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont à temps partiel et qui ont aujourd'hui des problèmes d'évolution de carrière. Parce que quand on regarde dans les bilans annuels au CSE central, quand on fait la politique salariale, on regarde le bilan de la politique salariale et des conditions de travail, on voit qu'il y a un souci sur les salariés à temps partiel qui ont une évolution de carrière moindre que les salariés à temps plein. Donc là, on a aussi des revendications. Bref, toutes ces choses-là, de toute façon, vous pouvez les retrouver sur notre site web au fur et à mesure. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, pour contacter la CGT, bah, c'est cgt-central@onera.fr. C'est aussi pour nous rejoindre, pour adhérer à la CGT, parce que vous imaginez toutes et tous bien que pour organiser une réunion comme ça aujourd'hui, eh bien, nous avons besoin de moyens. Pour organiser les manifestations, pour les revendications, pour les salaires, pour les retraites, etc., la CGT a besoin de moyens. Donc, nous avons besoin de vos contributions. Vos contributions sont déductibles de vos impôts sur le revenu. C'est même un avoir fiscal à hauteur de 66% de vos cotisations. Vos cotisations sont importantes. Et aussi la participation aux formations de la CGT, puisque la CGT forme toutes ses militantes et tous ses militants. Et donc, c'est très important, la formation professionnelle. Et vous recevrez le journal Option, merci Agathe, qui est un journal édité par l'UGICT, un journal qui parle de plein de sujets sur le temps de travail, sur le forfait jour, sur plein de choses, voilà. Donc et vous recevrez ça à votre domicile si vous êtes adhérent à la CGT. Voilà. Donc après, vous nous connaissez, hein, vous savez qui sont vos délégués syndicaux et n'hésitez pas à nous rejoindre. Vraiment, c'est pour votre intérêt. Voilà. Donc encore merci vraiment aux 100 participantes et 100 participants d'aujourd'hui. Encore merci à l'UGICT et à l'UFIT enfin, pour ce webinaire d'aujourd'hui. Euh, voilà. Et on répondra à toutes vos questions. Continuez à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons et rejoignez-nous. Voilà. Arnaud, Merci. oui, je voudrais rajouter une petite chose, moi, quand même. Alors, dans les questions, il y en a une quand même qui est primordiale, c'est-à-dire qu'on nous demande quel est vraiment le problème concret avec le minimum de 6 heures par jour. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, tout le monde, quasiment, à l'ONERA, quasiment, je dis bien, à quelques exceptions près, volontaires pour pouvoir se faire payer les heures supplémentaires, tout le monde est au laissez-passer permanent. Et laissez permanent, il n'y a pas cette contrainte de 6 heures. Donc, ça veut dire que c'est une régression, tout simplement.
C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est avoir la même chose que le laissez-passer permanent, sauf avec une mesure du temps de travail. Et sinon, quand même, je tiens à préciser que dans ce qu'a présenté rapidement, donc à la fin, là, Arnaud, c'est vrai qu'on a un petit peu pris la douche froide, nous, avec la réunion avec le président, c'est que la direction n'a vraiment pas abandonné son projet de nous mettre à la classification. Et ça, pour nous, je pense que ça va être un gros point dur, parce qu'on a des retours aussi en faisant des réunions avec des gens de l'extérieur. On sort un peu voir des gens dans d'autres entreprises, et il n'y a pas un endroit où ça se passe bien. Donc ça, quand même, on tenait à faire passer le message. Euh, Ça, c'est vraiment pas une bonne chose pour nous. Voilà. Maintenant, je ne vais pas en rajouter plus. Si Alors, quelqu'un veut dernière conclure. intervention, j'ai vu quelqu'un qui dit qu'il a raté le webinaire parce qu'il a dû avoir du mal à se connecter. Est-ce qu'il sera, il y a possibilité de le revoir en différé? Eh bien, comme je l'ai dit au départ, ça a été enregistré, donc nous vous le diffuserons, nous vous le mettrons sur notre site web. Donc, venez régulièrement voir sur notre site web. Nous allons le mettre très prochainement avec les réponses aux questions. Bien évidemment, c'est l'objectif de vous le mettre à disposition pour tout le personnel d'honneur. Encore une fois, grand merci à toutes et à tous, grand merci aux organisateurs et à très bientôt. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.